Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver. Ça faisait longtemps pour une petite mise à jour de la collection. Là, je suis sur mon lit tranquillement. Car j'ai la flemme parfois de mettre le trépied, de faire une vidéo. J'ai un peu la flemme. Donc là, je vous retrouve sur mon lit tranquillement. Un soir d'hiver. Donc là, je vais commencer par vous présenter le coffret, enfin le magazine Les Années Laser, un magazine que j'apprécie particulièrement. Faut soutenir les gars, on parle de tests Blu-ray, de tests de matos. Franchement, c'est un super magazine. Allez, achetez-le. Si vous aimez les films, achetez-le au moins une fois. Vous allez rester au courant de toutes les nouveautés et c'est un magazine, même si on peut le télécharger illégalement, bah, je préfère quand même l'acheter parce qu'il faut soutenir les Blu-ray, les magazines, tout ce qui est notre passion, quoi. Donc voilà quoi. Donc je vous feuillete un petit peu. Là, c'est des articles sur Mad Max. Là, c'est les tests Blu-ray. Donc c'est un magazine qui est super. Leurs tests sont pas terribles. Je les trouve un peu comme des notices. Là, un film par exemple que j'ai vraiment kiffé, Biker Riders, il en parle. Donc très très bon magazine. Donc voilà, il faut vraiment à prendre de toute urgence ce magazine, à tester. Franchement, il est top, il me tient à cœur. J'ai beaucoup de, voilà, ça fait 10 ans que j'ai ce magazine. J'ai pas tous les exemplaires, mais j'en ai pas mal. Donc voilà, on va continuer avec un manga qui me tient à cœur, Naruto. C'est un manga qui me tient à cœur, c'est mon manga préféré, je suis trop heureux de l'avoir. J'en ai eu pour 100 € le pack complet en neuf, je suis trop content de l'avoir eu. Celui-là, je l'ai fouiné à 30 €, 34 € tout neuf sous cello, la partie 2. Donc, c'est tous les Naruto. Je les ai en Blu-ray réunis dans deux packs. Je ferai une vidéo spéciale Naruto très bientôt. Donc, avec les deux packs qui arrivent, l'autre pack arrive en outil. Donc, c'est un digibook qui s'ouvre avec tous les Blu-ray. Donc vraiment excellent. J'ai hâte que le Naruto, Shippuden et Boruto, je puisse les réunir comme ça dans ce pack-là. Parce que c'est pas évident, parce qu'en fait les Shippuden sortent par 20 ou 30 Blu-ray, par 20 ou 30 épisodes, ce qui est vraiment trop cher. Je préfère acheter un pack qui réunit tous les Blu-ray comme ça, quoi. Et pas question du DVD, quoi. Je préfère le Blu-ray. Donc ici, en plus, on a une piste DDS HD japonais et français. Donc c'est top. Et je l'ai eu à prix cadeau, 100 € dans l'emballage. J'ai les deux. Je suis trop content. Donc on va continuer avec mon film préféré. Je suis trop trop content d'avoir trouvé Titanic. Je l'ai eu à 89 € au lieu de 130. Ça, c'était obligé. J'ai pas pu avoir l'édition 3D du pack 15e anniversaire. Donc, j'ai le pack 25e anniversaire. Donc voilà, ça c'est le digipack, enfin le gros coffret collector de Naruto en 4K. Donc, c'est le dernier coffret qui sortira, je pense, pour le 4K. Donc super. En plus, le master est juste incroyable. James Cameron a fait un travail incroyable. C'est à partir d'un 35 mm. Donc voilà le coffret Digipack. Je ferai des unboxings le jour où je regarderai mes films, voilà, un par un, je le ferai. Et je ferai pas mal de petits tests aussi. Il y a beaucoup de projets prévus sur la chaîne. Donc voilà, je suis un petit peu en mode flemmard, mais j'essaye de mettre du contenu et de mettre du contenu et quand même de vous tenir en haleine. Donc c'est pas évident quand on a une vie, mais j'adore ma chaîne, donc j'essaierai toujours, voilà. Donc voilà, on a la BO, enfin le son a été fait en Dolby Atmos. Ici on a voilà, beaucoup de photos. J'adore le pack à l'intérieur, on peut retrouver une très très belle photo. Donc je suis trop heureux, ça c'est mon film préféré avec Terminator 2. Donc il fallait que j'ai l'édition collector, hein. Je suis pas un gars qui achète beaucoup d'éditions collector, mais quand ça le mérite, quand c'est mes films préférés, j'achète avec plaisir. Donc là, c'est le Titanic en 3D, qui est juste monumental, hein. Je suis content d'avoir les deux. Voilà, j'ai même la VHS originale. Donc, je sais pas les où, je voulais la mettre là, mais je sais pas les où. Donc voilà pour Titanic, je suis trop heureux d'avoir. On continue avec Mad Max. Donc Mad Max Fury Road. J'ai la version collector. Il y a la version noir et blanc dedans. J'ai oublié comment s'appelle cette édition. C'est une édition Warner.
même style, j'ai aussi Matrix. Donc je vais faire montrer dans le même style. J'ai aussi Matrix, comme ça. Donc j'adore ces éditions, ils sont très très belles, hein, donc voilà. Donc je suis trop content de l'avoir, ça fait longtemps que je la cherchais, je l'ai eu à 50 € sous Cello. Donc c'était le prix de sortie, et sur eBay elle peut monter à 200 € hein, sous Cello, hein, voire 300 €. Donc je suis trop content de l'avoir, elle est magnifique cette édition. Donc on continue avec un petit coup de cœur, Iron Claw, un film tout juste incroyable, hein, avec Zac Efron, sur trois frères, c'est une vraie histoire. C'est un film à l'ancienne comme j'aime, c'est un film vraiment à l'ancienne, l'histoire à l'ancienne, j'ai adoré, c'est une pépite pour moi. Moi du coup en fait, vu que je regarde au moins une centaine de films à l'année au cinéma avec un cinépass, je suis un gros accro aux salles de ciné, au Blu-ray et tout ce qui en suit, hein. J'adore regarder chez moi comme au cinéma. Mais vu que maintenant j'ai le cinépass, je suis beaucoup plus sélectif dans mes achats, hein. J'achète vraiment les coups de cœur. Donc voilà pour Iron Claw, une grosse pépite, je le recommande, j'ai un gros coup de cœur pour ce film. On continue avec Les Nouveaux Héros, un steelbook, l'un de mes Disney préférés, j'adore celui-là, j'ai une édition Fnac, je suis trop content de l'avoir eu. On continue avec ceux-là, j'avais pas mis le Dune 2, donc je les remets. Je suis tellement fier de ces dunes que je les mets souvent, mais c'était le Dune 2, je crois que je l'avais pas mis la partie 2. Donc là j'ai la partie 1 qui est tout juste sublime, et j'ai la partie 2 qui est magnifique aussi. Petite préférence pour la partie 1 au niveau du design, mais je suis tellement heureux de les avoir, là ça fait trop bien avec Mad Max. Je suis tellement heureux de les avoir, et c'est ces deux éditions qui sont sublimes, hein. Ces éditions s'envolent, celle-là elle coûte au moins 200 €, 100, 200 €. Celle-là elle n'a pas encore très coté, mais elle va s'envoler aussi. Après moi je m'en fous de la cote des films, hein, personnellement. Moi ça n'a pas de valeur, hein. Je m'en fous que le film il vaut 500 €. Je le revendrai jamais parce que j'adore le support physique, et voilà, je suis pas un spéculateur. Donc je continue avec Hunger Games, la balade du serpent et l'oiseau chanteur. Je suis content de l'avoir eu, je l'ai eu à 15 €. J'ai profité d'une bonne opportunité à 15 € sur Amazon. J'ai beaucoup aimé la cinquième partie, même si je préfère les quatre premiers, surtout le 2 que j'ai beaucoup aimé, le 1. Donc voilà, là j'ai le pack complet du coup des Hunger Games. Bon, là il y a le Blu-ray, et là il n'y a pas les Blu-ray, mais je m'en fous parce que j'ai les Blu-ray aussi. Les Blu-ray il y a les bonus, donc j'ai les 4 aussi en Blu-ray. Et bon, ce qui m'énerve vraiment, c'est attention les gars, je vous préviens, c'est qu'en fait dans ces éditions Blu-ray, enfin dans les packs 4K qui sortent là, pratiquement les derniers films ils mettent que le 4K, bah, il n'y a plus les Blu-ray. Donc voilà. Donc j'avais vendu aussi pas mal de films avant qu'il y avait les Blu-ray, je regrette parce que quand tu as les Blu-ray dedans, ça permet d'avoir les bonus, et ça c'est une vraie catastrophe. Mettez au moins un DVD avec les bonus, parce que moi je suis pas content sur ça, donc voilà quoi. Donc là, bon, c'était Titanic. Là on passe au film. Donc Elvis, que j'ai adoré, hein, c'est l'une de mes biographies que j'ai adoré, hein. Austin Butler est l'un des meilleurs acteurs d'Hollywood pour moi en ce moment. Je sais pas si Austin Butler c'est le fils de Gérard Butler ou pas. Donc dites-moi dans les commentaires, je sais pas du tout, mais en tout cas Elvis, la performance est incroyable, hein. Dans le même style, j'ai beaucoup aimé Amy Winehouse, et je viens de voir aussi au cinéma, je viens de voir aussi Charles Aznavour que j'ai beaucoup aimé. Elvis est monumental. Je pense que il y a Bob Marley aussi, mais j'ai pas trop aimé Bob Marley. Euh, je pense que le film, le plus grand film de tous les temps au niveau de biographie, ça sera Michael Jackson. Mais bon courage à celui qui le porte sur les épaules. Donc là, on a West Side Story, un film de Spielberg qui a été boudé. Moi, j'ai adoré. J'ai même préféré au premier. Je kiffe de fou ce film-là. Et c'était acheter un steelbook obligatoire pour moi. C'était plus une opportunité parce que je l'ai eu à 15 balles. Argo, l'un de mes films préférés de
j'allais dire Brad Pitt, mais de Ben Affleck. Très très bon film, vraie histoire. L'Odyssée de Pi en 3D, magnifique, sublime, subliminal. Un film de Ang Lee qui est incroyable à voir de toute urgence. Si vous ne l'avez pas vu, en 3D, c'est incroyable, magnifique. Continue avec Toy Story. Très très beau steelbook que j'adore. Toy Story 4. Il y a le 5 qui va bientôt sortir d'ailleurs. Toy Story est le premier film d'animation sorti en 3D. Voilà, en film d'animation est le premier. Alors je crois que Steve Jobs avait participé au projet. Donc voilà. On continue avec Arnold. Là on a Total Recall et Terminator 2. Je suis content d'avoir ce pack là parce que ils le vendent plus. Il a un peu flambé. Et là dedans il y a mon Terminator préféré. Je pense que je vais acheter un gros collecteur de Terminator 2 un jour. Peut-être une édition Mentalab ou quelque chose comme ça. Parce que Terminator 2 c'est mon film préféré ever. Donc celui-là, Total Recall un petit peu moins, mais il est bien, mais un peu moins. C'est pas du tout mon préféré, mais il était dans le pack. Je crois que je l'avais acheté 15 ou 20 euros. Donc ça vaut le coup. Mais Terminator 2, j'ai pas beaucoup aimé. Il est gris et bleu. J'ai pas du tout aimé comment ils l'ont fait. Je préfère beaucoup plus quand il est sobre avec le flingue de Terminator. Enfin, l'édition, l'affiche originale. Mettez-nous des affiches originales, ça suffira. Donc on continue les amis avec Alexandre le Grand, l'un de mes films historiques préférés. J'adore ce film en 3,99. Celui-là, j'ai dû le racheter, les amis, parce que le Blu-ray n'était plus lisible. C'est pour ça que là, je pense que toute ma collection de films, un jour, là, j'ai beaucoup de films, je ferai un room tour, je referai un room tour. Je vais mettre sur un disque dur tous mes Blu-ray en ISO. Et je vais me faire un NAS, un serveur NAS avec tout en ISO pour pas perdre mes films. Ça coûtera un petit peu de pognon, mais au moins je serai sûr d'avoir un NAS. J'aime pas trop les NAS, je préfère avoir le Blu-ray, le mettre dans une platine. Mais vu il y a beaucoup de films qui s'effacent, voilà. Donc je préfère être assuré. Et il n'y a pas eu ce problème aux États-Unis, hein. Il n'y a eu qu'en France à cause de presseurs, c'est vraiment dommage. Avec le NAS, quand j'aurai tout sur disque dur, j'aurai voilà, la collection en double et voilà, et on sera plus rassuré. Donc OI, ça j'avais acheté lors d'une brocante, un DVD, peut-être que j'achète en Blu-ray un jour, mais j'adore ce film de comédie. C'est un film de mon enfance et j'avais déliré. Bon, je suis plus dans les comédies américaines qui surjouent, qui sont trop surjouées, mais ça c'était un film qui m'avait marqué quand j'étais gamin et je l'ai acheté lors d'une brocante et puis je suis content de l'avoir trouvé. Donc Avatar, la voix de l'eau, un gros bijou hein, qu'il fallait avoir en 3D. Je suis dégoûté de ne pas avoir pris le Steelbook en Allemagne. En fait, il y avait exclusivement en Allemagne le Steelbook 3D, comme le Steelbook 4K qu'on a vu en France, mais en Allemagne on pouvait avoir le Steelbook 3D pour le même prix. Bon, je l'ai pris en France, mais j'aurais pu l'avoir en Steelbook pour le même prix. Donc Avatar, la 3 de l'eau, l'une des plus belles expériences en 3D, hein. Celui-là, c'est en 3D à voir. Je comprends les gens qui sont pas très fans de la 3D. J'ai un grand respect, hein. Moi, d'ailleurs, la 3D, je regarde pas énormément. C'est 2% de ce que je regarde. Mais j'adore quand même avoir tout ce qui existe en Blu-ray, quoi. La 3D, le 4K. J'aime avoir... c'est là, la vision de James Cameron a été fait en 3D, hein. Donc, de pouvoir le voir en 3D sur mon plasma Panasonic, là, c'est encore un régal. Ou bientôt mon vidéoprojecteur et j'adore voilà, pouvoir expérimenter tous les formats de films qui existent. On continue avec House of Gucci, un film de Ridley Scott. J'ai beaucoup aimé, moi je suis quelqu'un qui aime la mode, donc j'étais passionné de mode un peu moins maintenant, mais ça reste toujours au fond de mon âme. Donc House of Gucci, j'ai beaucoup aimé. Jared Leto, Adam Driver que j'aime beaucoup. Jared Leto, j'aime bien, mais pas dans tous ses films. Et je trouve que c'est un grand acteur et il peut performer comme parfois pas être terrible. Mais Jared Leto, je trouve que c'est quand même, voilà, il peut faire des performances de malade. Al Pacino, un classique. Adam Driver est un crack aussi. Donc voilà, c'est une petite édition italienne qui existe qu'en Italie. Par contre, il n'y a pas de sous-titres français. Donc moi après je suis bilingue et je suis bilingue grâce au film et je suis trop content. Donc un petit rappel du parrain, celle-là c'est un bonus, hein, je sais pas, je crois que je l'avais déjà mis,
Mais je suis tellement fier de cette édition. D'ailleurs, attention les amis, je le mets parce que ça commence à être difficile à trouver. Apparemment le 1 il devient très cher. Donc moi je vais acheter ce mois-là le 2 et le 3 en vitesse parce que ce steelbook en mode cadre est juste sublime. Et ça c'est l'une de mes trilogies préférées. Et pour le dernier, Atomic Blonde, j'adore le steelbook qui est vraiment magnifique, hein, Charlize Theron, super, un film d'action, un petit peu à la John Wick, hein, donc voilà, il est sympa, le steelbook est magnifique, c'est un film qui se regarde, un film d'action. Moi, je compare ce film à un film action Netflix, hein, un film popcorn, on passe un bon moment, et puis voilà, donc voilà les amis. Donc dites-moi, n'hésitez pas à commenter, j'espère que vous avez passé un bon moment et j'essaierai de revenir un petit peu plus avec des Blu-ray collection tour. Donc voilà les amis, à bientôt sur Cinéas, ciao.